dans le livre de 1 roi chapitre 19. Et on va parler d'un sujet particulier. Ça, c'est un sujet en fait qui va intéresser ceux-là qui désirent servir le Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens ici qui voudraient que Dieu les utilise dans une plus grande dimension? Alléluia. Amen. Si telle est ta volonté, tu sais quoi, ce sujet va t'aider à cela. Amen. Et on va aller dans 1 roi chapitre 19. Si vous y êtes, dites Amen. Si vous n'y êtes pas, dites j'arrive. Amen. Il faut arriver. Amen. Il ne faut pas juste dire j'arrive, il faut arriver. Alléluia. 1 roi chapitre 19. Et on va lire à partir du verset 19. On va lire le verset 19 et 21. La Bible dit Élie partit de là. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la douzième. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie, et il fut à son service. Et on va aller maintenant dans 2 rois, et juste quelques pages en avant. 2 rois chapitre 2. 2 rois chapitre 2. Et on va lire à partir du verset 9. La Bible dit, lorsqu'il eut passé, et quand on parle de Hur, on parle de Élie et de Élisée. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Il dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et il y monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Amen. Alléluia. Et ici, quand tu regardes ces 2 passages, tu vois comment Élisée est appelé, et par la suite, tu vois comment Élisée reçoit l'onction. Et il y a vraiment environ 10 années qui se sont produites entre son appel et le moment où il a reçu l'onction. Et vraiment, ce que le Seigneur m'a mis à cœur de parler aux jeunes aujourd'hui, c'est comment répondre à l'appel. Comment répondre à l'appel. Tantôt, on a demandé, il y a plusieurs qui ont levé les mains, que je veux que Dieu utilise. Mais tu sais quoi, Dieu t'appelle, mais ça va prendre de répondre de la bonne manière. Amen. Et c'est sur quoi on va parler. On va lever nos mains et nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour ta présence parmi nous. Merci Seigneur pour ton peuple qui s'est réuni en ce jour pour entendre de ta part. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré, nous avons élevé ton saint nom. Et nous voici maintenant, Seigneur, désirant rentrer dans une plus grande dimension, Seigneur, avec toi. Père, nous prions afin que tu remplisses ce moment de ta présence. Oins-moi le prédicateur, afin que j'annonce tes oracles sans crainte ni faveur, mais que je transmette exactement à ton peuple ce que tu veux qu'il reçoive. Mais oins-nous tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, afin que nos oreilles soient attentives à ta parole, que nos cœurs soient réceptifs.
Père, que nous mettons cette parole en pratique afin de produire du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, c'est en ton saint nom que nous avons prié. Alléluia. Si l'Église de Dieu peut dire au nom de Jésus. Nous n'avons pas encore battre nos mains pour le Seigneur avant de nous asseoir. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. 1 Roi chapitre 19. Dans le passage qu'on a vu en introduction, ça te parle un peu de l'état d'Élie quand il était appelé à aller voir Élisée. Globalement, quand tu regardes vraiment l'histoire, pour rentrer dans le contexte, Élie venait à peine au chapitre 18 de faire tuer 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté. Il venait de faire tomber le feu du ciel. Et il venait en fait d'humilier tous ces prophètes idolâtres qui servaient sous Jézabel. Mais après avoir fait cela, il a entendu un message venant de la reine Jézabel. Et elle lui a dit qu'elle allait l'exécuter avant la fin de la journée ou bien avant le lendemain, dépendamment de comment tu le lis. Mais quoi qu'il en soit, c'est que quand il a entendu cela, la Bible dit qu'il s'est levé et il a fui dans le désert. Et si je dois un peu élaborer sur cela, tu sais, quand on regarde souvent ceci, on est surpris. Parce qu'on se dit, comment ça se fait que cet homme qui venait à peine de tuer 850 hommes, il a eu peur juste à la voix de la prophétesse, de la reine Jézabel. En fait, la raison derrière cela, c'est tout simplement parce que Jézabel, elle est représentative d'un esprit de séduction dans l'Ancien Testament. Ce n'était pas juste une femme, mais c'est une sorcière. Et vous savez, Élie, quand il a entendu cela, alors qu'il avait l'habitude de s'appuyer sur l'Éternel, alors qu'il avait l'habitude de faire confiance à l'Éternel, la Bible dit qu'il a réagi directement sur la peur. Vous savez, c'est dangereux que de réagir sur la peur. C'est dangereux d'entendre quelque chose et subitement d'essayer de produire une action. Nous devons souvent apprendre à attendre après l'Éternel. C'est peu importe les menaces que tu entends, peu importe ce que le diable met dans ton cœur, peu importe les insultes et les moqueries, tu sais, attends après l'Éternel, parce que c'est le Seigneur qui va te relever, c'est le Seigneur qui va veiller sur toi, ne compte pas sur toi-même. Et ça, c'est vraiment un moment où Élie, pour une fois, il a décidé d'agir sans attendre la parole de l'Éternel. Et Élisée était en fait en panique, parce que la Bible nous dit qu'il est allé dans le désert. Et après avoir marché dans le désert, il s'est couché. Il a demandé au Seigneur, Seigneur, tue-moi, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et la Bible dit que le Seigneur, en fait, dans sa grande compassion, il a nourri Élisée. En fait, il a envoyé les corbeaux du ciel avec la nourriture. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà été nourri par des corbeaux ici. Non, d'habitude, ils volent plutôt ta nourriture. Mais les corbeaux lui ont apporté du pain. Et quand il a reçu le pain, il a mangé, mais malgré ça, il était toujours découragé. Il s'est levé, il a continué à avancer. Et dans 1 Roi chapitre 19, verset 9, et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. C'est la caverne, souvent dans la Bible, c'est un peu symbolique d'un état de dépression. Élie était dans un état dépressif. Élie était dans un état négatif. En fait, il voulait même se donner la mort. Il était dans un état suicidaire. Et le voilà qui entre dans la caverne. Et là, il passe la nuit. Mais regardez ceci, on dit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Vous savez, souvent on pense que on a des raisons d'être négatif. Souvent on pense qu'on a des raisons d'être dépressif. Et quand tu regardes l'histoire d'Élie, tu vois que le Seigneur n'est pas venu pour essayer de lui tapoter dans le dos. Le Seigneur n'est pas venu pour essayer de, oh, ça va aller. Le Seigneur n'est pas venu pour essayer de l'encourager. Non, non, non. Le Seigneur lui demande, qu'est-ce que tu fais ici? Parce que ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu soit dans un état dépressif. Amen. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu soit dans un état négatif. Ou bien d'un état où personne ne m'aime, personne ne se soucie de moi, personne ne me regarde. Écoute, Jésus veille sur toi. Il est avec toi chaque jour. Et si tu as Jésus avec toi, tu n'as besoin de rien d'autre.
Nous devons comprendre ceci, que notre satisfaction ou notre joie ne doit pas venir de l'extérieur, mais ça vient de l'intérieur. Aussi longtemps que j'ai une relation avec le Seigneur, peu importe ce que les autres pensent, écoute, je vais garder ma joie, je vais garder ma paix, parce que je sais qu'à n'importe quel moment, la trompette peut sonner. Et tu sais, dès qu'elle va sonner, toutes les dettes sont finies. Alléluia, oh Jésus. Amen, il y a quelqu'un qui le réclame. Dès que la trompette sonne, tout est fini. Amen. Écoute, les gens qui te calomnient, dès que la trompette sonne, tu es de l'autre côté, ils peuvent continuer à rester calomniés. Amen. Les gens qui te persécutaient, en fait, ils vont venir te chercher, ils ne vont plus te voir. Mais toi, tu seras en train de les voir. Amen. Et on doit vraiment comprendre ceci. La Bible dit que c'est dans ça que nous mettons notre espérance. Si un enfant de Dieu garde continuellement l'espérance de l'enlèvement, il peut réaliser que tout peut changer en un instant. Il ne va pas permettre au diable de voler sa joie. C'est la Bible dit ceci, que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Donc notre joie ne dépend pas des choses extérieures. Je suis joyeux juste parce que j'ai le Saint-Esprit. Amen. Aussi longtemps que j'ai le Saint-Esprit, je suis joyeux. Même souvent mon corps ne se ressent pas comme joyeux. Mais je dis à mon âme, tu es joyeux. Parce que tu as le Saint-Esprit. Amen. Et la Bible nous dit ici que l'Éternel regarde Élie et lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Wow. Et là, il commence à raconter tout ce qu'il a fait. Il dit, tu sais, j'ai travaillé pour le Seigneur, j'ai sacrifié, j'ai donné beaucoup d'efforts. Tu sais, je continue à venir à JPNL, même quand certains de mes amis ne continuent plus à venir. Je continue à prier, je suis toujours fidèle à l'église. Et il était dans cet état dépressif parce qu'il pensait en fait qu'il était le seul à le faire. Mais tu sais, même si tu es le seul à servir le Seigneur, même si les autres abandonnent, ça ne change absolument rien. Parce que ta relation avec le Seigneur, c'est une relation personnelle. Amen. Ta relation avec le Seigneur, c'est une relation d'individu à individu. Si l'autre rétrograde, ça ne me donne pas une justification de rétrograder. Amen. Si l'autre arrête de venir à l'église, ça ne me donne plus une justification d'arrêter de venir à l'église. Parce que le jour où le Seigneur va revenir, on va se retrouver seul devant son trône. Amen. Tu sais, ne perds pas ton salut à cause de la tiédeur des autres personnes. Ne perds pas ton salut à cause du manque de zèle des autres personnes. Tu sais, la manière comment tu sers le Seigneur, continue à le servir. Grandis dans le Seigneur, va de gloire en gloire. Peu importe combien de gens rétrogradent, demeure dans le Seigneur. Parce que Dieu a des plans pour ta vie. Dieu a des plans pour ta vie. Et voilà, Élie, il commence à raconter tout ce qu'il a fait et comment toutes les autres personnes ont abandonné. Élie se disait que peut-être que le Seigneur ne savait pas cela. Que c'est pour ça qu'il n'avait pas reconforté. Et il se dit que donc là, maintenant, le Seigneur va me reconforter. Regardez ce que l'Éternel dit au verset 11. Sors! Wow. C'est souvent quand tu es déprimé, juste sors de chez toi. Amen. Viens dans la maison de Dieu. Amen. Et David a dit, je suis dans la joie quand on me dit. Amen. Pourquoi alors quand on est déprimé, on peut rester à la maison? Et je crois que ça c'est le message pour quelqu'un aujourd'hui. Le Seigneur dit, sors. Amen. Il dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau
il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. En fait, vous savez, si tu regardes l'histoire d'Élie, et si tu connais en fait l'histoire d'Élie, tu vas réaliser que Élie était un prophète de feu. C'est quand Élie servait le Seigneur, quand il faisait son ministère, il y avait toujours des signes puissants qui se manifestaient. Il a prié une fois, et le ciel était fermé, il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans et demi. Après, il a prié une autre fois, le feu est tombé du ciel. Et Élie en fait a fait tellement de miracles et il était habitué à voir des choses sensationnelles arriver. Et le voilà dans ce moment de détresse, dans ce moment de dépression. Et là, il espérait que le Seigneur allait encore faire quelque chose. Et je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un. Tu sais, tu traverses une situation difficile et tu te dis, oh, il faut que le Seigneur fasse quelque chose de puissant. Il faut que quand j'arrive dans la maison de Dieu, je ressente quelque chose, je me sens secoué. Et tu arrives, c'est comme si rien ne se passe. Mais la chose que tu ne réalises pas, c'est que tu as manqué le message derrière cela, parce que Dieu t'a parlé d'un murmure. Vous savez, on doit comprendre ceci, que servir le Seigneur, ça ne va pas toujours être avec le feu. Amen. Servir le Seigneur, ça ne va pas toujours être avec des prodiges et des miracles. Tu ne vas pas toujours ressentir cela dans ton corps. Tu sais, que tu le ressens ou que tu ne le ressens pas, tu dois demeurer fidèle au Seigneur. Que tu te ressentes venir dans la maison de Dieu ou pas, tu dois continuer à venir dans la maison du Seigneur. Parce que notre relation avec le Seigneur ne dépend pas des sentiments. Et voilà, le Seigneur lui a fait passer tout cela, et il n'était pas là-dedans. Et par la suite, c'est juste par ce murmure. Le Seigneur, quand il nous donne un message, tu sais, même quand tu n'entends pas, continue à me servir. Même quand tu ne vois rien, continue à me servir. Même quand tu as l'impression que ça fait longtemps que tu travailles et que rien ne se produit, continue à me servir. Parce que Dieu agit même quand on ne le ressent pas. Amen. Et voilà Élie, au verset 14. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Le Seigneur lui repose encore la même question. Et là, il redonne la même réponse. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Et l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Aziel pour roi de Syrie. Et tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point bébé. Tu sais ce que l'Éternel a dit à Élisée ici, c'est que tu croyais peut-être que tu étais le seul à le servir, mais il y a 7000 autres personnes qui le servent comme toi tu le serves. Vous savez, souvent on a l'impression que notre marche avec le Seigneur c'est un peu plus difficile que les autres. On a l'impression que nous traversons plus de difficultés ou bien plus de souffrances. Je veux juste te dire ceci. Écoute, ce que tu traverses, ta sœur également le traverse. Amen. Et si elle demeure fidèle dans le Seigneur, tu as intérêt à demeurer fidèle dans le Seigneur. Ce que tu traverses, ton frère également le traverse. Tu sais, très souvent quand un esprit va commencer à nous attaquer, ben ça va aussi attaquer les autres fidèles dans la maison de Dieu. Et on ne va pas souvent se parler, mais souvent traverser les mêmes choses. Donc, si tu regardes l'autre, tu as l'impression que tout va bien dans sa vie. C'est juste parce qu'il a décidé que je vais servir le Seigneur, peu importe ce qui arrive. Et nous devons juste continuer. Le Seigneur dit, il y a 7000 autres comme toi. Il y a 7000 autres qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Mais regardez ceci. Il était dans un moment de dépression. Il était dans un moment de découragement. Et là, il s'est éloigné pour rester un peu seul. Mais le Seigneur lui dit, lève-toi, retourne et va oindre telle et telle personne. Je ne vais pas demander de lever la main ici, mais je sais qu'il y a des gens sûrement ici. Et ça, c'est un gros mensonge du diable. Que quand nous traversons comme une vallée, ou bien des moments difficiles, tu te dis, si je pouvais juste voyager,
Ou bien si je pouvais juste sortir de la ville. Ou bien, je ne sais pas, aller au pays, ou bien en croisière, ou bien aller dans les îles. Si je pouvais juste le faire pendant quelques temps, après j'allais me sentir bien. Gros mensonge. C'est si tu vas te sentir pire que tu ne te sens déjà. Sortir, t'éloigner de la maison de Dieu ne va jamais te faire plus de bien que quand tu y restes. C'est si tu te lèves et tu dis, ok, je veux voyager peut-être pour me reposer, ça c'est quelque chose. Mais si tu es dans un état négatif, ce n'est pas le moment de quitter la maison de Dieu. Si tu es dans un état négatif, reste dans la maison du Seigneur. Va à l'hôtel, prie jusqu'à ce que la joie du Seigneur te remplisse. Et tu sais, si après tu veux voyager, c'est bien. Mais ne voyage pas dans un état négatif. Parce que c'est un gros piège que le diable est en train de te tenter. C'est si tu pars, je ne sais pas si c'est Cancun, il va préparer un de ses missionnaires là-bas pour toi. Et le réconfort que tu devras avoir dans le Seigneur, ben, tu vas le recevoir à Cancun. Et ta situation va être pire qu'avant. Et le Seigneur regarde Élisée, il lui dit, écoute, tu es triste. Tu sais quoi? Quand tu es triste et déprimé comme ça, la meilleure chose à faire, c'est que tu dois aller oindre les gens dans le Seigneur. La meilleure chose à faire, c'est que tu dois aller enseigner des études bibliques, que tu dois te joindre à l'équipe d'évangélisation, que tu dois faire quelque chose. Parce que notre joie réellement, c'est dans le Seigneur. Vous savez, le Saint-Esprit qu'on a reçu, c'est un esprit missionnaire. Amen. Amen. Bon, je vais le prouver dans Actes chapitre 1, verset 8. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant, et vous serez. Amen. Donc le but du Saint-Esprit, c'est d'être des témoins. Le but du Saint-Esprit, c'est d'aller en mission et témoigner pour le Seigneur. C'est-à-dire inviter des gens dans la maison de Dieu, donner des études bibliques, se joindre à l'équipe d'évangélisation. C'est ça le but vraiment ultime du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on est arrivé à un point où on pense que le Saint-Esprit, c'est juste pour parler en d'autres langues. Le parler en langue, c'est un signe. Ce n'est pas ça un but. Amen. C'est quand tu vas voir le Seigneur, quand il va revenir, ne cours pas devant lui, dis Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. J'ai tellement parlé en langue pendant tout ce temps. Amen. Ce n'est pas ça le but. Le parler là, c'est juste un signe qui te dit que tu l'as reçu, mais le but du Saint-Esprit, c'est d'être des témoins. Donc si tu n'es pas en train d'être un témoin, ben, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit, c'est comme inerte en toi, ça reste juste là et ça joue aux cartes, en quelque sorte, si on veut le dire. Ça ne fait pas la fonction pour quoi ça a été conçu. Et à cause de cela, ça attriste l'esprit qui est en toi. Et c'est pourquoi il y a des chrétiens qui sont dans la maison de Dieu, mais ils sont toujours tristes, ils sont toujours déprimés. C'est commence à donner des études bibliques, tu vas voir la joie du Seigneur qui va te remplir. Commence à évangéliser, tu vas voir la joie du Seigneur. Parce que la joie de l'Éternel fait notre force. C'est-à-dire que quand tu commences à utiliser le Saint-Esprit dans la fonction pour laquelle elle était conçue, que tu reçois vraiment la joie. Sinon, tu vas juste rester, tu vas penser que bon, on part trop à l'église, on a trop de services, je n'ai pas assez de temps pour m'amuser. Tu ne dis jamais, je n'ai pas assez de temps pour prier. Amen. Et c'est cela. Et moi, je vous dis, c'est vraiment ça la clé. La clé, c'est de mettre le Saint-Esprit en action. Sinon, ça va juste l'attrister. Et le Seigneur dit, lève-toi, va oindre tel pouvoir. Va oindre l'autre à ta place. Il était arrivé à un point où il était déjà en train de prendre de l'âge. Il allait déjà quitter. Mais avant de partir, bon, il se disait qu'il allait juste partir comme ça. Le Seigneur dit que non, avant que tu ne partes, il faut que l'esprit que j'avais mis en toi, que tu la transmettes à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un message pour certaines personnes ici. Vous savez, nous sommes dans une vague où il y a beaucoup de ceux qui ont commencé dans le Seigneur il y a de cela quelques années. Ils ont commencé à servir le Seigneur. Et là, les voilà maintenant qui sont en train de se marier, de faire des enfants, et ils passent en quelque sorte dans l'autre génération. Il y a une autre génération qui s'en vient. Et tu te dis que, ok, là, je suis déjà assez grand pour ne plus venir à J-Péniel, je vais juste rester chez moi et nourrir mes enfants. Le Seigneur dit que l'esprit que tu as reçu, il faut que tu le transmettes à quelqu'un d'autre. Ce que tu as fait pour le Seigneur, il faut que d'une certaine manière,
tu puisses le transmettre à la nouvelle génération qui est en train de venir. Sinon, tu n'auras pas complété l'œuvre que le Seigneur t'a appelé à faire. Et voilà Élie qui se lève au verset 19, dans le passage qu'on a lu en introduction. Il partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Et Élie répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple, puis il se leva, suivit Élie, et il fut à son service. C'est quand tu lis ce passage, tu peux pointer 5 choses. 5 choses que Élie a fait. Et à cause de ces 5 choses-là, il a pu répondre à l'appel que le Seigneur avait dans sa vie. Et c'est vraiment le sujet sur lequel je vais prêcher. Et là, je vais toucher les choses assez rapidement. La première des choses d'abord, c'est que Élie était occupé. Que tout le monde dise occupé. Élisée était occupé. Et regardez, on dit que quand Élie est arrivé, Élisée, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de travailler. Amen. Il était dans le champ en train de travailler. Quelque chose en fait que tu vas remarquer dans la parole de Dieu, c'est que les personnes que le Seigneur appelle, ce sont des personnes qui travaillent déjà. Amen. Le Seigneur n'appelle pas les paresseux. Parce que si tu es paresseux, dès qu'on va t'appeler, tu vas continuer avec cette paresse. Je me rappelle encore un prédicateur une fois, ça c'était à une réunion de district. Il disait à certains pasteurs, en réunion de district, il parle au pasteur, il leur disait, écoutez, si vous devez donner des frères à une autre église, peut-être une église fille, pour qu'ils puissent les aider à planter l'œuvre, ne prenez pas dans votre église des gens qui ne font rien. Parce que s'ils partent vers là-bas aussi, ils ne vont rien faire. Amen. Tu n'appelles jamais quelqu'un qui ne fait rien. Et il y a souvent des gens qui vont te dire, oh, je ressens l'appel de Dieu dans ma vie. Et là, ils vont rester assis à l'église, ils ne vont rien faire. Mais tu sais quoi, tu vas rester, le Seigneur ne va jamais t'appeler. Parce que Dieu n'appelle pas les paresseux. S'il t'appelle, ça va juste être un titre que tu vas porter. Et ce titre-là, en fait, ne va pas accompagner la fonction parce que tu ne vas rien faire. Dieu appelle ceux qui sont déjà en train de travailler. Regardez, Moïse, quand Dieu l'a appelé, il travaillait. Amen. Amen. David, il était dans le champ en train de travailler, alors que ses autres frères étaient juste assis à la maison, ils attendaient l'appel. Gédéon, il travaillait. Pierre, Jacques, Jean, ils étaient tous en train de travailler. Et parce que si tu ne fais rien présentement, ben, tu ne vas rien faire après avoir reçu le titre. Vous savez, je sais que certains vont se dire, oh, j'attends d'abord, parce que je ne sais pas ce que le Seigneur veut que je fasse. Ça, je l'entends. Mon oreille spirituelle vient de l'entendre. Je ne sais pas encore ce que le Seigneur veut que je fasse. Vous savez, il y a 2 choses, deux ministères dans l'Église dans lesquels on a toujours besoin d'embaucher. Et il y a toujours rehire, nous embauchons. C'est toujours collé là. Tous les jours, tu peux venir regarder, c'est toujours là. Si tu ne le vois pas, c'est parce que tu décides de ne pas le voir. Et ces 2 ministères, bon, ce n'est pas le ministère des chants. Amen. Amen. Il faut d'abord qu'on règle cela. Ces 2 ministères, c'est l'évangélisation. On a besoin de plus d'ouvriers chaque mardi. Amen. Chaque mardi, on a besoin d'ouvriers. L'évangélisation, c'est un ministère qui est toujours en train d'embaucher. Si tu dis que oh, je ne vois pas quoi faire dans la maison de Dieu, c'est pas ce que tu as dit. Et mais c'est sûr ça. Et le deuxième ministère, vous pouvez deviner, c'est quoi? Donner les études. Amen. Ça, ce sont les 2 ministères. C'est la plupart des personnes que vous voyez aujourd'hui travailler dans le Seigneur. Plusieurs même qui ont maintenant le titre de pasteur et ainsi de suite. En fait, quand ils ont commencé, tout ce qu'ils faisaient, c'était de les étudier.
Parce que pour donner l'étude biblique, en fait, tu n'as même pas besoin de l'approbation du pasteur. Tu n'as même pas besoin d'avoir un titre ou bien d'avoir une licence. En fait, tout ce que tu as fait, c'est que tu sors là dehors, tu trouves une personne et tu lui dis, je commence à venir chez toi une fois par semaine pour te donner l'étude biblique. Amen. Et ça, c'est un ministère où on a toujours besoin. Et si tu commences à travailler, Dieu va te rencontrer et Dieu va t'appeler. Et vraiment, la chose de particulière, la première des choses ici, c'est que Élisée était occupé. Et quand je parle d'occupé, notre problème réellement, ce n'est pas un manque d'occupation. Donc ça, c'est bon, ça réveille certaines personnes. Notre problème, ce n'est pas un manque d'occupation, mais c'est que notre occupation est mal dirigée. Parce que, est-ce qu'il y a des gens ici là qui ont juste 23 heures en une journée? Est-ce qu'il y en a d'autres qui en ont plus, peut-être 25? Je crois qu'on est tous d'accord qu'on a tous 24 heures. Amen? Mais comment ça se fait que certains, dans ces 24 heures, trouvent le temps de prier, de lire la parole de Dieu et d'évangéliser, et d'autres disent qu'il n'y a pas de temps. Oh pasteur, je n'ai vraiment plus le temps de prier aujourd'hui. La journée est tellement vite passée. C'est la même journée que les autres. Le problème, c'est qu'il y a trop de distractions. Et si tu veux que le Seigneur t'utilise, la première des choses, c'est que tu dois t'assurer d'être occupé dans les choses de Dieu. Amen. Parce qu'il doit réellement avoir quelque chose à l'intérieur de toi. Il doit dire, je dois faire quelque chose pour le Seigneur. Je dois faire quelque chose pour le Seigneur. Bon, la deuxième des choses, Élisée était disponible. Que tout le monde est disponible. Vous savez, quand tu regardes l'appel d'Élisée, à peine on l'appelle. Il était occupé, mais à peine on l'appelle. Il se lève et il dit, je vais arranger mes affaires et je vais te suivre. Il était occupé à faire quelque chose. Mais il avait compris que l'œuvre du Seigneur était plus importante que n'importe quelle autre chose. Vous savez, souvent, tu vas voir, il y a beaucoup de jeunes, oh, je n'ai pas le temps de lire la parole de Dieu parce que j'ai beaucoup de devoirs à faire. Tu fais tes devoirs pendant combien de heures par jour? Je sais que tu souvent, ça n'a même pas les bonnes notes. C'est vrai. Oh, parce que j'ai tellement de devoirs à faire. On nous a donné beaucoup de devoirs à l'école. Si tu étais toujours dans tes devoirs, ce que tu allais vraiment être produit. Donc ça veut dire que le temps là est mal utilisé. Nous devons avoir le temps pour faire les devoirs, mais nous devons avoir le temps pour prier. Amen. Et la clé dans cela, c'est que les distractions doivent diminuer. Parce que quand tu regardes ta journée, il y a le temps pour faire les devoirs, le temps pour prier, et le temps pour les distractions. Donc, si tu veux pouvoir plus passer du temps avec le Seigneur, ça prend que le temps des distractions, tu le réduises un peu plus. Vous savez, nos distractions doivent être chronométrées. Amen. Nous avons des téléphones intelligents. Nous avons des réveils à la maison. Nous avons tout genre de technologies. Mais malgré cela, nous avons toujours du mal à surveiller notre temps. C'est quand tu veux te distraire, assure-toi que bon, ça c'est le temps de distraction de telle heure à telle heure. Et dès que ça sonne, tu déposes tout. Et tu pars à une autre tâche. Parce que sinon, ça va voler tout ton temps. Ça va voler tout ton temps. Et Élisée, lui, il était disponible. Il a passé les prochaines 10 années de sa vie juste à suivre Élie, être disponible. Pour ce que Élie demandait, Élisée allait juste le faire. Vous savez, Dieu va bénir ces personnes-là qui sont disponibles. Dieu ne cherche pas des gens qui ont du talent. Dieu cherche des gens qui sont disponibles. Parce que c'est lui qui donne le talent. Si tu dis, Seigneur, utilise-moi dans ce que tu veux m'utiliser, ben laisse-moi te dire qu'il va t'utiliser dans ce qu'il veut t'utiliser. Il va te donner le talent dont tu as besoin et te oindre dans la dimension dans laquelle tu dois oindre. Mais tu dois te décider, Seigneur, peu importe ce que tu demandes, je suis disponible. Amen. Pourquoi ne pas se rendre disponible pour son pasteur? Pourquoi ne pas dire, pasteur, si tu as besoin que j'aille chercher des gens, me voici. Pasteur, si tu as besoin de quelqu'un pour nettoyer l'église, me voici. Vous savez, nous devons nous rendre disponibles. C'est le seul moyen réellement si nous allons répondre à l'appel du Seigneur.
Parce que si tu n'es pas disponible, tu vas manquer ce que le Seigneur a pour toi. La troisième des choses, Élisée était soumis. Que tout le monde dit soumis. Vous savez, ça c'est un mot que beaucoup n'aiment pas aujourd'hui, la soumission. Mais la manière comment le Seigneur a arrangé les choses, c'est que si tu n'es pas soumis, tu ne vas jamais diriger, c'est impossible. Les gens veulent juste te diriger aujourd'hui. Ça, c'est cette nouvelle génération. Quelqu'un vient à peine de sortir du secondaire, il veut déjà avoir un poste de manager. Il dit, oh non, je connais la technologie, il faut faire un poste de manager. Si tu n'es pas soumis, tu ne vas pas pouvoir diriger. Quand tu regardes la parole de Dieu, en fait, les gens qui ont dirigé ont d'abord été soumis. David, l'un des plus grands dirigeants qu'on a eu. Est-ce que vous savez le nombre d'années pendant lesquelles David était soumis sous les personnes? Vous savez, les premières, peut-être 16 années de sa vie, il était soumis à son père. Il faisait tout ce que son père lui disait. Tu sais, alors qu'il avait des grands frères qui auraient pu en fait entretenir le bétail. C'est David qu'on a envoyé dormir dans les champs avec le bétail, mais il était juste soumis. Et plus tard encore, quand finalement il est appelé, et le voilà qui part, il commence à travailler pour Saül. Saül était un mauvais dirigeant, quelqu'un que Dieu avait rejeté. Mais malgré cela, David était soumis à lui. Je vais dire à quelqu'un ce soir, écoute, souvent tu regardes et tu dis non, moi je ne suis pas d'accord avec elle. C'est si Dieu a béni David, c'est parce que malgré le fait que Dieu avait rejeté Saül, David a reconnu que si c'est le dirigeant que Dieu permet qu'il soit là, je vais être soumis. Amen. Même si je pense que je connais mieux que lui, même si je pense que j'ai plus d'habilité que lui. Et David a dit, je ne vais jamais porter ma main sur loin de l'Éternel. Vous savez, il y a des gens qui perdent ce que Dieu a prévu pour eux, juste parce qu'ils se sont attaqués à un dirigeant. Parce que la rébellion, en fait, quand un enfant de Dieu est rebelle, quand le Seigneur te voit, ça le rappelle ce que le diable avait fait. Ça, c'est comme la pire des choses que tu peux faire. Quand tu te rebelles au Seigneur, quand tu te rebelles au pasteur, quand tu te rebelles à n'importe quel dirigeant, automatiquement, tu te mets dans une position où tu ressembles au diable. Et quand le Seigneur te voit, il ne peut pas te bénir avec cela. Impossible. Et tu vas rester là pendant des années. Et tu auras l'impression que tu ne vas nulle part. C'est pourquoi? Parce que dans le cœur, il y a une racine de rébellion. Et tant que cette racine-là n'est pas consumée, laisse-moi te dire que tu ne pourras jamais avancer. Alors je vais juste te dire à cette génération, parce que nous sommes dans une génération où nous voulons nous rebeller contre l'autorité. Mais je viens dire à quelqu'un ce soir, nous devons apprendre à être soumis. Sois soumis à ton pasteur, sois soumis à tes dirigeants, sois soumis à tes frères et à tes sœurs. Parce que c'est bien ainsi que la bénédiction de Dieu va tomber dans ta vie. C'est la seule manière comment ça va arriver, juste par la soumission. C'est quand tu regardes l'église, en fait, ceux qui prospèrent, ce sont des gens qui sont soumis. Le Seigneur m'a mis une illustration en tête. Nous sommes le corps du Christ, amen. Nous sommes le corps du Christ, amen. Regarde, si le pied commence à être offensé, ben, la tête va ressentir cette offense. Amen. Si tu te colles le pied contre une pierre, ben, directement la tête va sentir la douleur. Amen. Donc souvent, on regarde et on se dit ok, ça ce n'est pas le pasteur. Et là, on peut lui répondre n'importe comment. Il fait partie du corps du Christ. Et quand tu l'offenses, ben, tu arrives jusqu'à la tête qui est Jésus-Christ. Peu importe celui contre qui tu te rebelles, ça arrive au Seigneur. Et souvent, c'est beaucoup plus facile de se soumettre au pasteur. Mais je vais dire à quelqu'un, tu dois te soumettre à toute autorité que le Seigneur met dans ta vie. Et c'est le seul moyen de pouvoir grandir. Élisée, la prochaine chose, Élisée était prêt à sacrifier. Vous savez, regardez bien, si on dit que quand Élie l'a parlé, Élisée, en fait, il était en train de travailler dans le champ avec ses bœufs. En fait, la Bible nous dit qu'il y avait 12 paires de bœufs en général. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient devant lui. Mais lui, il était avec 2 paires de bœufs. Et dès que Élisée l'a appelé, automatiquement, il s'est levé.
Et il a demandé qu'il allait d'abord aller voir les membres de sa famille pour leur dire au revoir. Et quand tu regardes, qu'est-ce que Élie lui dit? Et lui dit, vas-y et considère bien ce que je viens de te faire. En d'autres mots, Élie lui disait, écoute, réalise le prix que tu auras à payer. Réalise qu'il y aura des sacrifices que tu auras à faire. Réalise que l'appel dans lequel le Seigneur t'appelle aujourd'hui va te demander d'abandonner certaines choses. Et tu sais, le problème souvent, c'est que nous voulons servir le Seigneur sans sacrifice. Si tu vas répondre à l'appel de Dieu dans ta vie, il y aura des sacrifices. Il y a des choses que tu vas devoir abandonner. Il y a des gens avec qui tu ne vas plus devoir parler. Littéralement. Il y a des gens qui doivent sortir de ton téléphone cellulaire. Il y a des gens qui doivent sortir de ton compte Facebook. Vous savez, Facebook, c'est une chose tellement, pardonnez-moi le mot, démoniaque. D'habitude, on ne prêche pas contre Facebook, mais permettez-moi juste, donnez-moi 2 minutes de parler contre Facebook. Vous savez, le problème dans cette affaire-là, c'est que tu ne contrôles pas ce que tu reçois. Je ne sais pas, je crois que c'était le frère Richard qui me disait cela. Il me disait qu'avant, il avait Facebook, mais qu'est-ce qui l'avait choqué? C'est que lui, quand il a commencé à servir le Seigneur, il s'est dit que tout ce qu'il allait faire, c'est envoyer les vidéos de prédication aux gens, les versets bibliques aux gens. Il dit qu'à un certain moment, il réalisait que, alors que lui, il envoyait aux gens, lui aussi, on envoyait des choses. Et là, tu t'assois pour envoyer un verset, une image sort directement devant toi. C'est pendant que tu es en train d'évangéliser, on t'évangélise. Mais la Bible nous dit que nos yeux, c'est la fenêtre de notre âme. Dès que ça entre, tu vas combattre avec cela pendant des jours, des semaines, et souvent des mois. Et on ne parle pas souvent contre Facebook, mais moi je veux dire aux jeunes, tu n'as pas besoin de Facebook. Tu n'as pas besoin de ces choses. Tu es en train de combattre des combats dont tu n'as pas besoin de combattre. Si tu fermais tes yeux à cela, ben, tu serais délivré de beaucoup de choses. Bon, c'est sûr que tout le monde devient calme. Mais c'est la vérité. Tu sais, si tu te libères de Facebook, il y a des combats que tu n'auras pas besoin de combattre. Tu vas passer des nuits à combattre avec des choses juste parce que quelqu'un t'a porté. Et vraiment, c'est tout genre d'image. N'importe quoi. Et le concept même seulement de Facebook est tellement mauvais. Comment tu peux t'asseoir et n'importe qui te balance n'importe quelle image? Le concept est mauvais. Est-ce que c'est même possible de bloquer cela? Non. Je ne crois pas. Quand c'est un ami, ben, tu vas juste recevoir tout ce qu'il t'envoie. Tout bloqué. Et les gens transmettent des démons. Et Élisée était volontiers. Élisée était volontiers. Il était volontiers d'abandonner. Pardon. Mais là, regardez ceci. Là, il était vraiment volontiers de sacrifier. Parce que dès qu'il a appris cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il a pris son bétail, il a pris même l'attelage, et il est parti offrir cela en sacrifice. Et regardez. La dernière chose, et on va essayer d'aller rapidement, on est déjà un peu avancé dans le temps. La dernière chose, c'est que Élisée était prêt à servir, que tout le monde dit servir. 2 Rois chapitre 3 verset 11. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Tu sais, Élisée était reconnu par tout le monde, juste comme étant le jeune homme là, qui suit le prophète Élie. Et que quand il a besoin d'eau, il vient juste verser l'eau sur lui. Élisée n'avait pas de titre. Élisée n'avait pas, on ne lui donnait pas beaucoup d'honneur. C'était juste le jeune homme qui se promenait derrière le prophète avec une bouteille d'eau. Et dès que le prophète demandait de l'eau, il venait juste verser de l'eau pour qu'il boive ou bien se laver les mains. Vous savez, quand tu veux répondre à l'appel du Seigneur, tu dois être volontiers à servir, peu importe dans quoi le Seigneur t'appelle à servir. Vous savez, il y a des gens qui viennent dans le Seigneur et qui se disent que bon, le Seigneur m'a appelé à la prédication.
Ils vont s'asseoir dans les bancs jusqu'à ce qu'un jour le pasteur dise que bon, viens, tu vas prêcher ou bien tu vas enseigner. Il y a des gens qui viennent, que le Seigneur m'a appelé à être un choriste, un dirigeant des chants. Je ne peux pas faire ces autres petites choses à faire en dessous de mon appel. Mais quand tu viens dans le Seigneur, tu dois juste être volontaire à faire ce que le Seigneur t'a fait à faire. Si tu dois regarder, écoute, si tu vois que le sol est souvent sale, ben, pasteur, est-ce que je peux balayer le sol? Amen. Si tu vois que même les vitres de l'église sont sales, pasteur, est-ce que samedi je peux venir nettoyer les vitres de l'église? Tu dois arriver à un point où tu veux juste te servir. Je me rappelle un prédicateur qui était venu, lui il disait même que quand lui il est venu, et je ne crois pas que j'ai déjà vu ça ici à Montréal, mais réellement, ce sont des choses, dans les dimensions de bénédiction dans lesquelles on doit souvent aller. Il dit que quand lui il a commencé à servir le Seigneur, il aimait tellement l'œuvre que le Seigneur faisait dans sa vie. Il était tellement soumis à son pasteur que souvent il allait appeler son pasteur, pasteur, est-ce que je peux venir laver ta voiture le samedi? Il a venu là, parce qu'il voulait juste être disponible et servir dans la dimension dans laquelle le Seigneur l'appelait. Si on peut tous se lever dans la présence de Dieu. Vous savez, quand tu continues à lire dans le passage qu'on a lu dans 2 Rois chapitre 2, en fait, au début, on n'a pas lu le début, mais ça nous dit que quand Élisée suivait Élie, quelques jours avant que Élie ne soit enlevé par le char de feu. On nous dit que alors qu'ils allaient dans telle ou telle ville, il y avait des prophètes qui allaient venir et lui dire, est-ce que tu sais ce qui va arriver à ton maître? Et il disait que oui, je le sais. Et quand tu regardes en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que Élisée, d'une certaine manière, le Seigneur avait fait comprendre que son maître allait bientôt être enlevé. Et Élisée avait tellement passé du temps avec son maître qu'il avait commencé à avoir le même esprit que son maître. Il pouvait comprendre ce que son maître voulait faire. Il pouvait suivre les pas de son maître. Et à un moment même, Élie lui dit, non, ne me suis plus. Juste reste ici, je vais continuer. Mais tu sais, il refusait, il disait que non, je vais continuer à te suivre. Parce qu'Élisée était arrivé à un point où il avait compris que si je vais arriver à ce que Dieu veut que j'arrive, il faut absolument que je suive l'homme de Dieu dans ma vie. Et nous devons arriver à ce point-là où nous comprenons et que nous serons capables d'enseigner ce qui nous est enseigné à l'Église. Où nous sommes capables de défendre la parole de vérité à travers notre étude de la parole de Dieu qui s'aligne avec la doctrine apostolique qui est enseignée à l'Église. Nous ne devons pas juste être oh non, c'est parce que mon pasteur m'a dit de faire telle chose. Non. Ce même esprit qui est dans les hommes de Dieu qui nous dirigent doit être également en nous. Et Élisée, à plusieurs fois, Élie lui dit, non, reste ici, ne me suis pas. Mais Élie dit, je vais te suivre. Et il a suivi l'homme de Dieu dans sa vie pendant 10 ans. C'est pendant ces 10 ans-là, on le regardait, et les autres étaient dans l'école des prophètes. Il y avait beaucoup de jeunes hommes qui étaient à l'école des prophètes. Et j'imagine qu'on regardait, chacun regardait Élie et se disait que c'est moi qui vais le remplacer. Et on voyait Élisée passer juste avec un petit seau d'eau derrière. On dit que oh, lui là, dès que je vais remplacer, il peut aussi porter mon seau d'eau. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que le Seigneur va oindre ceux-là qui sont soumis. Tu sais, peu importe ton talent, si tu n'es pas soumis, tu ne vas nulle part. Tu ne vas absolument nulle part. Et le seul moyen de recevoir l'onction que le Seigneur a prévue pour toi, c'est vraiment de t'aligner et de te mettre dans une position de service. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux suivre l'homme de Dieu que tu as mis dans ma vie. Je veux m'aligner à tout ce que tu es en train de faire. Et alors que tu te mets dans cette position, c'est là que Dieu va te bénir. Regardez, on va finir avec le passage qu'on a lu dans 2 Rois chapitre 2. Lorsqu'il eut passé, il dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Élie nous dit ici, écoute, si tu veux obtenir cette double portion,
il faut que tu gardes les yeux sur moi. Si tu veux obtenir cette double portion, il faut que tu gardes les yeux sur ton pasteur. Que tu continues à suivre ce qui est enseigné. Tu continues à te soumettre. C'est la seule manière comment Dieu va te donner cette double portion. Et moi, je crois que la prochaine génération, cette génération qui est en train de s'élever, va avoir la double portion. Moi, je crois que Dieu va faire de grandes choses, des signes et des prodiges et des miracles. Mais pour que cela arrive, il faut se débarrasser de tout esprit de rébellion et se revêtir de soumission. Et c'est le seul moyen comment obtenir cela. Et lui dit, écoute, tu dois me suivre du regard. Si je vais à gauche, suis-moi. Si je vais à droite, suis-moi. Sois continuellement en train de me regarder. C'est Paul a dit ça de cette manière. Soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Amen. Donc, sois l'imitateur des dirigeants spirituels qui sont dans ta vie. Sois l'imitateur du pasteur. Souvent, tu ne vas pas comprendre certaines choses, mais juste imite. Élisée était en train de le suivre. Il ne savait même pas où ils allaient. Tout ce qu'il faisait, c'était qu'il était en train de suivre. Et là, la Bible dit que comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent de ça et là et Élie passa. On nous dit ici que Élie, quand il a pris ce manteau, il a invoqué l'Éternel, le Dieu d'Élie. En fait, il avait suivi ce prophète toute sa vie. Il avait appris à servir le Dieu d'Élie. Il avait compris que le Dieu d'Élie était un Dieu puissant, un Dieu capable de faire des miracles. Et c'est parce qu'il était soumis pendant ces 10 dernières années et qu'il a fait tout ce que le prophète était en train de lui dire, que finalement il pouvait se lever et réclamer cette onction dans sa vie. C'est tantôt on a demandé qui voulait être utilisé par le Seigneur, qui voulait être utilisé dans une plus grande dimension. Si les musiciens peuvent s'avancer, et plusieurs ont levé la main, ils ont dit, moi je vais être utilisé par le Seigneur. Mais tu sais, la seule manière d'être utilisé, c'est qu'il faut que tu sois entièrement soumis. Il faut que tu te décides aujourd'hui que je veux juste m'aligner à ce que le pasteur est en train de dire. Je veux juste m'aligner à ce que l'Église est en train de faire. Je veux juste suivre l'Esprit selon la direction du Seigneur. Amen. On va prendre le temps de s'avancer. Comment répondre à l'appel? Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Je crois que quelqu'un doit aujourd'hui faire une nouvelle consécration devant le Seigneur. Parce qu'il y a un esprit de rébellion qui essaie de se saisir des enfants de Dieu. Cet esprit est dans le monde présentement, mais ça n'arrête pas de pousser les portes de l'Église. Et c'est tellement subtil que certains tombent dans ce piège sans même s'en rendre compte. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir que ça n'a jamais été ainsi dans la maison du Seigneur. Les choses de Dieu, si on va les obtenir, c'est si on avance vers le Seigneur en pleine soumission et en pleine obéissance. Alléluia. On va fermer nos yeux et on va parler au Seigneur. Alléluia. Père Céleste. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Père Céleste, nous venons ce soir, Papa. Alléluia. Pour te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur, pour cet esprit de soumission, de rébellion. Pardonne-nous, Seigneur, pour cet esprit de désobéissance. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes ces choses, Papa, que nous avons fait en opposition à ta parole, en opposition, Seigneur, à l'homme de Dieu que tu as mis dans notre vie. En opposition, Seigneur, aux dirigeants spirituels, Papa.
Père, nous venons te demander pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Oh Père, nous reconnaissons, Seigneur, que cela ne venait pas de toi, parce qu'aucune rébellion n'est acceptée devant le Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, que toute parole, Seigneur, que nous avons élevée contre nos dirigeants, toute parole que nous avons élevée, Seigneur, contre nos pasteurs, ou bien tout cela, Seigneur, qui ont autorité spirituelle dans notre vie, nous réalisons que cela ne vient pas de toi, parce que ça vient de l'ennemi. Mais nous venons demander pardon ce soir, Papa. Pardonne, Seigneur, ton peuple. Père, accueille-nous encore, Père, parce que nous voulons être soumis en toutes choses. Nous voulons vivre dans l'obéissance. Père, les choses que nous comprenons et les choses que nous ne comprenons pas. Parce que nous ne te servons pas selon notre compréhension, mais nous te servons selon la foi. Père, touche chaque personne ici sur le nombre de ma voix, je te prie. Afin, Père, que tu amènes toute pensée captive, Papa, à l'obéissance de la parole de Dieu. Que tu amènes, Seigneur, toute pensée rebelle, Seigneur, à la soumission à ta volonté. Père, touche chacun de tes enfants. Je prie spécialement, Seigneur, pour les jeunes, Papa. Oh, Seigneur, touche, Seigneur, ces jeunes. Alors, Père, que le monde, Seigneur, glorifie la rébellion. Et que le monde, Seigneur, approuve, Seigneur, la résistance, Seigneur, aux autorités. Père, que cela ne soit pas ainsi dans ton Église et que cela ne soit pas ainsi dans le cœur de tes enfants. Seigneur, consume toute forme de rébellion de nos cœurs, Papa. Consume, Seigneur, toute forme de résistance, Papa. Mais que nous soyons obéissants comme des agneaux, Papa. Obéissants comme les brebis du Seigneur, Père. Oh Seigneur, dans tes mains sur tes enfants, Papa, nous savons que tu as de grandes choses que tu as en réserve pour nous. Père, que ces choses arrivent, Seigneur, en existence, Seigneur. Que nous nous mettions dans cette position où toi, Seigneur, toi seul tu agis, et toi seul tu reçois la gloire. Père, nous voulons nous rendre disponibles pour ton œuvre. Nous voulons nous mettre une position de service, Papa. Père, nous voulons, Papa, être de ceux-là, Père, qui nous mettent, Seigneur, à la disposition des dirigeants spirituels, Père, pour pouvoir faire avancer ton œuvre. Papa, je prie que tu touches chaque personne, Seigneur, en ce lieu, Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si tu peux mettre ta main sur ton frère ou bien sur ta soeur, et si tu peux prier pour lui, pour elle. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Touche mon frère. Seigneur, touche ma soeur, Seigneur. Alléluia. Donne-lui, Seigneur, le cœur d'un serviteur. Donne-lui le cœur, Seigneur, d'une servante. Servante du Seigneur.
recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Si l'Église peut également intercéder. Alléluia. Oh, la
Ciao.